Allô, allô, bonjour, c'est le micro du pasteur Bobo. Vous avez appelé pour réagir. Oui, oui, j'ai suivi l'émission en direct avec votre invité, D'abord, Madame Pouyo Kataboubou. oui, votre nom et d'où vous appelez. Mon nom c'est Mathieu Mbinga. Je vous appelle de Lubumbashi en RDC. Oui, Lubumbashi RDC. Votre réaction? Oui. Bien, j'ai suivi, quand même c'était par intermittence dû à la qualité de la connexion Internet, mais j'ai noté quelques points sur lesquels je voulais un peu réagir, c'est-à-dire Madame est en train de fustiger la classe politique, elle est en train de fustiger l'opposition qui, d'après elle, aurait permis au président Joseph Kabila de rester au pouvoir jusqu'au moment où nous parlons. Cela parce qu'il n'y a pas eu respect de la Constitution. Mais ma question à Madame est de savoir quelle est une alternative, quelle est l'alternative conséquente et concrète qu'elle pouvait, elle, proposer en son temps, alors que le dialogue tel qu'elle l'a fustigé semble regrouper, d'après elle, un groupe d'opposants corrompus et des gens qui sont dans la majorité. Mais quelle est l'alternative qu'elle a? Quelle est la solution d'après elle pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans la situation où nous sommes? Très bonne question, très bonne question. On va essayer de la poser à Madame Justine Pouyo Kataboubou, je crois. Elle pourra vous répondre. Mais vous-même, par Lubumbashi, ça va? Oui, là, tout est calme. D'autant plus que toute la population reste suspendue à l'évolution des travaux qui se déroulent avec la SENCO. Bon, on attend voir. Hein. La réalité sur le terrain, c'est que d'une part, le peuple aspire à la paix, à la quiétude et à l'amélioration de sa situation, mais d'autre part, il y a aussi les enjeux politiques, c'est-à-dire, d'un côté, il y a le camp de ceux qui sont au pouvoir, qui font la politique pour rester au pouvoir. Personne ne peut leur dénier. Et aussi, il y a l'opposition qui fait la politique pour accéder au pouvoir. Mais entre-temps, c'est le peuple qui est en train de subir les feux croisés de toutes les tractations, tout ce qu'on a appelé manœuvre dilatoire par votre interlocutrice. Bien, on attend voir. Mais quand elle dit que l'opposition a capitulé, Kabila pouvait aussi partir comme le président de la Gambie. Votre réaction par rapport à cela? Ici, vous proposez, qu'est-ce qu'elle propose? Mais quand elle dit que l'opposition a capitulé devant Kabila, l'opposition pouvait résister et faire chasser Kabila en faisant respecter la Constitution. Votre réaction, vous qui êtes sur le terrain? Ma lecture est celle-ci. N'oubliez pas que la Constitution a laissé quelques brèches. En l'occurrence, l'article que la Cour constitutionnelle a utilisé pour signifier que le président restait en place jusque à ce qu'il y ait quelqu'un qui lui succède. Ça dépend de comment on l'interprète, étant du côté de ceux qui sont dans la majorité ou étant du côté de ceux qui sont dans l'opposition. Mais c'était déjà un arrêté de la Cour constitutionnelle dont on ne pouvait pas passer outre. Et en plus, n'oubliez pas que même s'il fallait faire sortir les gens dans la rue, mais avec quelles conséquences? Ce que madame peut-être semble oublier, c'est que les vies des gens qui sont au Congo, qui sortent et qui par malheur sont tués dans ces échauffourées, ne valent pas moins que les vies de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Donc il faut, moi je crois qu'il fallait gérer cette problématique de manière à ce qu'on évite on ait le moins de morts possible. Moi je crois que l'opposition n'a pas capitulé, mais par contre l'opposition a utilisé la voie de la raison, de la sagesse
Merci beaucoup, bien-aimé André de Lubumbashi. On vous a suivi, on vous a suivi. On aura le temps de vous avoir après, mais on vous dit que c'est... Madame, je suppose que ça va pouvoir répondre à votre question d'ici là. Portez-vous bien à la prochaine. De temps à autre, n'hésitez pas à réagir ou à nous appeler si vous voulez réagir sur l'actualité RD Congo. Tout à fait. Nous le ferons. Ce qui nous fait réagir, c'est que parfois, il y a des gens qui font des déclarations très fortes, mais en contrepartie, nous n'avons pas de voie de sortie. Ça ne sert à rien de poser une problématique aussi longtemps qu'on ne peut pas avoir même pas un début de solution. Mais apparemment, tout bloc, ils ont fait des accords du Kantiati, il y a des accords du 31 décembre, mais jusqu'à aujourd'hui, avec les arrangements particuliers, rien ne bouge, ça demande beaucoup d'actions, rien ne bouge, on patauge, on tourne en rond. Oui, pasteur, je crois que je vous ai rappelé, ou bien j'ai introduit, lorsque j'ai commencé mon propos en disant que nos frères qui sont dans la majorité et nos frères qui sont dans l'opposition, tous ils font la politique pour la conquête du pouvoir, n'est-ce pas? Oui. Bien, alors, si pour les uns, passer par des manœuvres dilatoires leur permet de conquérir le pouvoir, pour les autres, passer par quelques manœuvres que ce soit leur permet de conquérir aussi le pouvoir, cela implique que le dialogue, comme vous venez d'en parler, de la cité de l'Union africaine, ainsi que celui de la CENCO, moi je crois que nous nous inscrivons dans deux démarches différentes. Le dialogue de la cité de l'Union africaine n'était pas inclusif parce qu'il y a des forces politiques qui étaient restées en dehors. Mais celui de la CENCO, d'après moi, il est inclusif parce que toutes les forces s'étaient retrouvées dedans lors des débats, lors des discussions et lors des conclusions. Ce n'est pas lorsque les gens ne veulent pas signer que ça devient non inclusif. Non, l'inclusivité, c'est dans la participation au dialogue. C'est dans la participation au dialogue, mais apparemment tout le monde n'est pas aussi là. Tout le monde n'est pas là. Fana Diongo est en prison, Moïse Katumbi est à l'extérieur. Ici à l'extérieur, il y a aussi beaucoup de leaders de l'opposition qui sont à l'extérieur. Entre autres, les Honoré Mbanda, les Justine Kassabobo. On a aussi beaucoup de personnes à l'extérieur. Moïse Katumbi dont vous parlez, il fait partie d'une famille politique qui prend part, d'ailleurs active au dialogue de la CENCO. Donc moi je ne vois pas pourquoi on va chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Il est représenté par ses pairs. Et les autres, les Justine Kassabobo, les Honoré Mbanda et les autres, ils sont aussi des Congolais. Ils sont aussi des Congolais, non? S'ils devaient se faire représenter, c'est à eux de se faire représenter. Ou alors il fallait qu'ils viennent eux-mêmes au pays, traiter des problèmes de fond du pays au pays, comme ceux qui ont pris le courage de quitter la diaspora et de venir ici. Je crois que là aussi, ils ont péché par leur absence. Il y a aussi beaucoup de Congolais qui sont à l'extérieur aussi, entre autres les combattants, les autres, beaucoup de Congolais qui n'ont pas été associés. Donc, ils ont aussi... Tout à fait. Mais est-ce qu'il y avait-il eu une restriction leur interdisant de venir se faire représenter? Je ne pense pas, pas à ma connaissance. Ils n'ont pas été contactés. Ils n'ont pas été consultés. Mais dernière question pour terminer. Il faut qu'ils soient contactés, il faut qu'ils soient représentés. Merci beaucoup. Dernière question pour terminer, c'est juste, est-ce que croyez-vous que 2017, on aura des élections au Congo? Écoutez, moi, je crois en la bonne foi de tous les acteurs politiques et de la médiation. Je ne voudrais pas voir le noir pendant que rien n'annonce le noir. Je ne voudrais pas être pessimiste à ce stade, mais
va s'implanter réellement sur le terrain. Et puis, on jugera quand on verra le cours des événements. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Au revoir.